un apprentissage autonome. Un groupe d'étudiants se charge d'établir une cartographie des possibilités technologiques, essentiellement en effectuant des recherches sur Internet, en participant à des ateliers et des conférences et en parcourant des programmes de cours des meilleures universités au monde récemment accessibles gratuitement sur Internet. Ils dressent un tableau des opportunités et des possibilités actuelles d'apprentissage, d'entrepreneuriat, de recherche et d'innovation. Ils établissent un curriculum personnalisé auquel ils s'engagent chacun à participer de manière volontaire. Ils s'aventurent désormais avec des outils de conception, de modélisation et de simulation, notamment la programmation informatique, l'intelligence artificielle et l'automation, dépassant énormément les programmes de cours qui leur sont dispensés à l'université. À ce que je sache, moi, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement l'analyse prédécisionnelle. C'est-à-dire il y a un ordinateur qui analyse la situation par rapport à son environnement et prend une décision, puis étant amoureux de l'intelligence artificielle, j'ai mis en œuvre ces robots pour mieux l'exploiter. Alors, l'écran, c'est ça son nom, a deux modes de fonctionnement, le mode automatique et intelligent et le mode manuel. Le mode manuel du fait qu'on peut les télécommander à distance et voilà. Et le mode automatique, c'est lorsqu'il fonctionne de lui-même, intelligent ou pas intelligent. L'intelligence artificielle, au-delà de la technologie conventionnelle, nous permet d'atteindre peut-être les objectifs de développement de manière assez facile ou de manière assez intelligente, parce que nous sommes actuellement confrontés aux différentes difficultés ou contraintes, notamment climatiques, sociales, intégration du genre, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'énergie. Tous ces déficits, nous pouvons facilement les combler au moyen de l'intelligence artificielle en tant qu'outil pour l'amélioration de la situation de l'homme. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a de cela 10 ans, c'était plus ou moins une science assez théorique. Mais aujourd'hui, nous avons des opportunités assez concrètes qui permettent même aux jeunes disposant ne fût-ce que d'un ordinateur ou des smartphones de pouvoir faire certaines applications. Nous avons deux capteurs, du moins je pourrais dire 3 capteurs, mais il n'y a qu'un seul capteur, un seul type de capteur qui fonctionne. On a la caméra qui fait office du capteur ici, et on a les capteurs à ultrasons et ces petits panneaux solaires qui fait office d'un capteur, parce qu'on n'a pas voulu utiliser une photorésistance pour capter la lumière. On a voulu le faire avec ces petits panneaux solaires et qui sera donc sa tension quand il y a la lumière, bien sûr, il produit un micro-courant et ce courant sera lu directement sur son ordinateur embarqué. En se reposant sur l'efficacité et l'énergie de la jeunesse, nous pensons pouvoir créer un pont dans le système éducatif, notamment entre les étudiants ou les jeunes d'un côté et les enseignants de l'autre côté qui ne maîtrisent pas souvent les outils technologiques. Mais les jeunes qui sont très aptes à ces outils, nous essayons de créer des projets qui permettra de créer cette communication-là dans le monde scientifique entre étudiants et enseignants. C'est une citerne ordinaire à laquelle nous avons ajouté de l'intelligence, s'il faut dire intelligence artificielle. Alors notre citerne, qu'est-ce que nous lui avons exactement ajouté comme ingrédient? La citerne ou bien le récipient est capable de savoir qu'il y a manque d'eau. Automatiquement, ça active les remplissages et le récipient devient plein au lieu que la maison soit dans la crise ou dans le manque d'eau. Et quand l'eau est pleine, au lieu qu'il puisse y avoir quelqu'un pour arrêter les remplissages d'eau, le dispositif que nous avons placé va automatiquement mener l'action et puis arrêter les remplissages d'eau. Comme vous pouvez les remarquer, au milieu là, au centre de la carte verte que nous avons les microcontrôleurs, les dispositifs électroniques qui jouent les cerveaux, le rôle du cerveau pour contrôler toutes les opérations. Nous nous sommes servis comme organe d'essence, nous nous sommes servis du capteur à ultrasons qui nous aide à mesurer ou bien à détecter les niveaux d'eau à l'intérieur de la citerne pour nous aider exactement à savoir s'il y a manque d'eau ou bien s'il y a présence d'eau, de manière à actionner la motopompe pour remplir les récipients
afin que les foyers puissent être alimentés en permanence avec des... Il travaille dans les domaines tels que l'automation, l'électronique embarquée, la mécanique, la mécatronique, ainsi que la robotique. Et avec la montée de la puissance technologique de nos jours, même un étudiant de première année qui dispose d'un ordinateur peut travailler sur des projets tellement variés qui donnent suffisamment d'opportunités tant dans les domaines entrepreneuriels que dans les domaines technologiques. La jeunesse a besoin d'avoir un espace qui les laisse s'exprimer, un espace qui les laisse explorer les différentes possibilités, les différentes limites que la technologie lui offre aujourd'hui pour qu'il puisse lui aussi à son tour proposer des solutions qui sont efficaces pour un développement durable.